مرحبا بكم في نوفال ايبيزود تاع كسر بالون. معايا توجور رمزي مرحبا بك. كومون سافا؟ Bonsoir à tous, salam alaikum. Ça va, Hamza, سافا ça الحمد Ça لله va. الحمد لله. Ramzi, on est à la mi-saison, donc on peut déjà commencer à voir quelques tendances في الفوت européen. اليوم j'aimerais qu'on discute tu vois, de Haaland. Donc, Haaland, côté chiffres, الناس قاعد تهضر Haaland c'est extraordinaire ce que ça fait pour le moment à City d'un point de vue chiffre. راهو 31 buts en 28 matchs, c'est énorme. C'est chaque match c'est 2-3 2-3 2-3. Anna, la question que j'aimerais poser c'est au final, est-ce que Haaland, il a fait passer un cap à City ou pas? Donc dans le contexte, on en avait parlé, on avait dit ce qui manque à City quelque part, c'est avec le 9 tueur, parce que ça joue avec un faux 9, avec Foden, ils ont ramené ce joueur-là, ce profil-là, ils l'ont ramené. Lyoman, est-ce que tu vois un changement dans le jeu de City? Ou est-ce que tu vois vraiment l'impact d'avoir ramené Haaland dans cet effectif déjà riche de City? Alors, un changement au niveau du jeu de City, pas trop. Pas trop, c'est toujours la même philosophie. Ça fait tourner le ballon et ça arrive jusqu'à la surface. On بعد كما قال لنا واحد النهار نازم في l'épisode اللي درنا تاع je crois la défense à 3 si tu t'en souviens. قال لك avec City je crois à un moment donné بعد تخلط وتدخل. Où ça rentre? Voilà, donc c'est toujours la même philosophie de jeu. Par contre, ضمنوا حاجة, c'est-à-dire qu'ils ont assuré واحد la sécurité اللي هي عندك un neuf qui est tout le temps bien positionné et qui reçoit كاع les ballons et qui les met au fond surtout. Ils ont gagné une machine à but comme par exemple Lewandowski qui كان في البايرن. Il marquait لك هذيك la quarantaine de buts تاعو في la saison. Tu vois, tu as fait quelqu'un qui t'assurait de marquer en tout cas. Et City, هاد العام, ils ont leur Lewandowski si tu veux. Oui, d'un autre côté, que tu City l'année اللي فات, il marquait autant de buts collectivement. C'était pas une personne qui marque 30 buts, c'était gars qui marquait 5, 6, 7, 6. Aujourd'hui, oui, ça c'est condensé au niveau de Haaland. Mais qui dit tu dans la globalité, City, mais elle mettait des cartons l'année اللي فات aussi, c'est-à-dire que sans Haaland, elle en mettait autant. Haaland, Bidatou, il a juste repris les buts de toute l'équipe. Donc, Anna, quelque part, je me dis, c'est aussi un risque. Parce que la force de City, c'était aussi que tout le monde pouvait marquer. C'était ça aussi la force de City. Là, quelque part, comme si tu focuses tout, t'as un seul joueur. Ce qui ça va à contre-courant de la logique de City jusqu'à maintenant, où tout le monde est un danger. Alors, c'est vrai, عندك الحق في هذا point. Mais justement, moi, ce que je vois, l'avantage que je vois في هذا l'événement, c'est que même si Haaland n'est plus là, il se blesse ou là, il est suspendu, City sait marquer sans lui. Donc, ما يطيحوش en panne. C'est-à-dire que Doka, ils ont quelqu'un qui leur manquait, quelqu'un qui était quasi sûr de recevoir tous les ballons, chose qui manquait les fêtes dans le sens où il y avait certains matchs où ils envoyaient les City ne gagnaient pas. Une parce qu'ils encaissaient beaucoup, ou là deux parce qu'ils manquaient de 9. Le deuxième point d'ailleurs, alors et si jamais il n'est pas là, il y a des marqués qui m'ont les fêtes parce que tu as toujours Foden, tu as toujours Mahrez, tu as toujours les gars qui te débloquent les situations. Et aussi un troisième point, c'est qu'ils ont perdu Sterling ou Jésus. Alors Holholm, ou Jeff Plassom Haaland, ou Ja Alvarez Sané. Donc si tu veux, il y a la sécurité. Oui, mais c'est pas les mêmes profils. Bon, Sterling, à la limite, il joue sur une aile. Gabriel Jesus, il a la capacité de jouer dos but. Tu peux, en faux neuf, il est bon, on le voit Arsenal, il peut participer dans le jeu. Haaland, lui, ce qu'on voit de Haaland, c'est qu'il ne participe pas au jeu. C'est un choix, parce que Haaland, il sait participer au jeu. C'est un choix, il ne participe pas au jeu. Quand on sait que City, comme les équipes de Guardiola, c'est des équipes de routine. C'est-à-dire qu'il met en place des circuits de passe, où c'est ça, c'est un jeu scripté. Ils vont jouer de la même manière. Quand il n'y a pas Haaland, ils vont jouer autrement. C'est une équipe scriptée qui repose énormément sur la routine. Tu vois, c'est que quitte Haaland, est-ce qu'ils vont savoir rejouer? Parce que Foden, quelque part, il va perdre sa place. Tu vois, où tu vas mettre tous ces gens-là? Foden, il va plus jouer en faux neuf. Alvarez et Haaland.
Donc si tu enlèves Haaland, qui est ta grosse source de but parce que tu as mis ton jeu sur lui, Foden, il a perdu la dynamique de jouer en faux neuf et tout. Parce que tu vas le faire jouer sur les ailes ou là, tu vas le faire jouer au milieu. C'est un risque, hein, je pense, Nick. C'est un risque de mettre tout et ce dans le même panier. C'est-à-dire de dire, ah, c'est Haaland qui va mettre, sachant qu'il n'en met pas plus que la somme des autres réunis. Alors, je pense que ils n'ont pas oublié comment jouer sans Haaland, hein. Impossible. Ça fait tellement d'années, les Marodiennes, comme tu dis, de jouer de la façon, que Haaland, ils ont, si tu veux, développer quelque chose pour pouvoir jouer, ils attendent les balles, mais نهار ما يكونش تعبز القفله تاع العام اللي فات et ça va se remettre à jouer كيما العام اللي فات Bah, avec Foden en faux neuf, avec Alvarez utilisé différemment, attaquant de pressing, etc. Il peut positionner dans l'axe. Foden, généralement, il est à gauche ou il troll. Voilà. À gauche ou il troll, ou à droite, tu as, parce que généralement, City joue à trois attaquants. Donc, soit tu as Mahrez, Foden ou Sterling. Ou là, il bouge, il se permute, si tu veux, la position de neuf. Donc, mais il ne s'auhage. Par contre, Douka, je pense, j'attends les matchs où les la valeur ajoutée à Haaland. justement, c'est là où je voulais en venir. Ramener un gars qui m'a Haaland, c'est aussi ramener quelqu'un qui peut se faire ses propres buts. C'est-à-dire dans des matchs fermés où la balle ne marche pas, il prend la balle, il marque seul. C'est comme ce que peut faire par exemple Mbappé au PSG. C'est pour prendre un exemple. Ou là Lewandowski au Bayern. C'est que tu mets Halo, tu le brasque. ادخل بها ادحس. Cette année, les matchs cruciaux, on va dire, il n'a pas brillé. C'est-à-dire que tu prends Arsenal en coupe, il n'a pas brillé. Tu prends face à Chelsea, il ne marque pas. Face à United, le retour, il ne marque pas. Face aux Spurs, il fait un mauvais match face aux Spurs. Dans le match le 1-0, tu as le retour, il fait un mauvais match. Face à Liverpool, il ne marque pas. Face au gros, il met un triplé contre United qui se cherchait encore en Haaland sur les gros matchs qu'a eu à faire City en première ligue, hein, ou même en effet que pendant Angleterre en tout cas, il n'a pas fait avec l'exploit seul. C'est que quelque part pour le moment, avec le facteur X, c'est pas Haaland. Pour le moment, je ne vois pas avec le côté facteur X. Après, mon hypothèse, c'est que Haaland, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace, c'est quelqu'un qui a besoin de lancer. Outre, par sa puissance, par sa vitesse, il va faire la différence. Encore une fois, qui m'a Mbappé au PSG. Sauf que Roman, c'est pas le style de jeu de City, qui reste toujours une équipe qui fait tourner le ballon. Haaland, je suis pas sûr qu'il soit si bon que ça arrêté, par exemple. C'est pas un Lewandowski, par exemple, dans sa couverture de balle. Lewandowski, il est capable de couvrir le ballon bleu cortéo excellemment bien, soit de jouer en déviation ou là il dort. Haaland, il a besoin, c'est Chouakima Lukaku, de prendre avec l'élan où il teste le physique tao, mais arrêter, c'est pas un si grand technicien que ça en termes de couverture de balle. C'est pas quelqu'un qui va éliminer arrêter. C'est pas ce profil-là. Du coup, Anna, ça m'emmène vers une question. Bon, déjà, tu peux réagir par rapport à la question des gros matchs. Est-ce que pour toi, Haaland les choque pour le moment? On l'a vu. Alors, Mazal, vraiment, Mazal. Tu as cité quelques exemples de matchs où il n'a pas marqué. Après, tu as dit qu'il faut chercher les raisons à laquelle il n'a pas marqué. Moi, je pense que on revient toujours au style de jeu de City. Des fois, ça s'entête à jouer de la même façon sans tenter de coups tactiques ou sans surprendre l'adversaire. Et donc, des fois, il marque, oui, parce que il n'a pas eu les situations qu'il faut, il n'a pas reçu les ballons qu'il faut, etc. Et en même temps, avec les adversaires, ils ont mis au fait. Quand tu vas affronter City Douka, il y a un plan anti-Haaland qui est mis en place. Tu es obligé. Mais le problème dans le cas de Haaland, c'est que le profil et le style de jeu de Haaland, on ne peut pas le juger autrement que sur ses buts, parce que dans le jeu, il n'apporte pas. Il y a des attaquants où on peut dire qu'il n'a pas marqué, mais dans le jeu, par les appels, par ceci, il pèse sur les défenses, il fait des passes. Haaland, c'est pas le cas. C'est que Haaland, on ne peut tel qu'il est utilisé, Lioma, on ne peut le juger que sur ses buts. C'est que quand il ne marque pas,
mais عندك ما دير به في le système de City. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un joueur, il va pas dézoner ويلعب معك في الوسط كومبيني ولا Mais il va t'occuper un voire de défenseur parce qu'il est dangereux, il y a ça. C'est-à-dire que l'attention de la défense adverse va se concentrer davantage sur Haaland et c'est ça, Balak, le piège, ça peut libérer les autres. Il sait que fait Foden, il sait que fait Mahrez. C'est-à-dire que ton focus c'est Haaland, il laisse me Haaland et en même temps tu libères les autres. Est-ce que ça, c'est pas un peu c'est cher payé. Ouais, mais c'est cher payé de réduire Haaland à une menace potentielle. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça, il fait partie du calibre de joueur. Il suffit pas de dire non mais il pèse sur la défense. C'est insuffisant. C'est pas de zéro. Tu vois. On parle d'un joueur alors, justement, je vais te poser la question. Haaland qui est déjà City, c'était quoi la cible? C'était quoi la plus-value? Ce qu'on voyait. La plus-value. Ce qui est marqué bzaf. Pourquoi est-ce que les autres n'ont non, mais comment il marquait? Il marquait sur des exploits individuels. C'est pas quelqu'un. Et c'était l'impact physique. C'est-à-dire ce que n'avait pas City. C'est un bon joueur de tête, c'est un gros gabarit, il a de la vitesse devant. City est-ce qu'il joue dans les airs? Toujours pas. City, ça joue au sol. Ça n'a pas trop changé. Est-ce qu'ils jouent sur la profondeur? Est-ce qu'ils font des transitions pour faire parler la vitesse terre? Pas tant que ça. City, ça construit. Toujours, ça construit. C'est une question, est-ce que finalement, ça ne matche pas entre la manière de voir le football de City et la manière dont on pourrait exploiter à fond les caractéristiques d'Haaland? Oui, il marque, mais est-ce que c'est Haaland à 100% de ce qu'il pourrait apporter à une équipe? Anna, personnellement, je serais tenté de dire non. C'est que je serais tenté de dire, par exemple, Haaland dans une équipe qui joue la transition serait beaucoup plus impressionnant. C'est que City n'exploite pas la pleine mesure du talent, de tout ce qu'il pourrait faire. À Dortmund, il était comme ça. Ça jouait transition sur une course de 20-30 mètres. Oui. صحيح وكل ما كانش اللي كان يجري معاه يحط له كو ديبول يطيره ويخرج فاس ا فاس ويفلقك. C'est vrai. Alors que City, les contre-attaques termes, c'est généralement des courses avec balle au pied. Voilà. لا كونسيلو ولا والكر ballon لاصق في رجلو يطلع به au maximum باش يمد. D'où la question. Est-ce que voilà, c'est ça ma question. C'est pour toi, est-ce que tu vois une mue la tactique côté City? Est-ce que l'animation, la tactique, l'animation, est-ce que l'animation s'est adaptée au fait d'avoir Haaland? Non. Est-ce que Haaland a changé pour rentrer dans cette animation? Oui, il se contente de n'être que finisseur aujourd'hui. C'est ce qui est d'un autre côté. Oui, mais d'un autre côté, c'est ce qu'il faut pas City quelque part, parce que oui, il se contente d'être qu'un finisseur, mais dans une animation qui demande de jouer. C'est-à-dire que l'Amli fait Dortmund, comme ses partenaires sont moins bons techniquement, c'est vrai, il était obligé de participer au jeu, de descendre, essayer de gagner des deuxièmes ballons. City, il n'a pas besoin de le faire parce qu'il y a mieux que lui au milieu. Du coup, qui jabo un 9 qui 90% il rate pas, c'est pour s'assurer qu'il marque هذوك 4 voire comme ça. Avec le plus. Et là, on va le confirmer ou pas quand on avancera les tours à la Champions League. Est-ce que Haaland est capable de débloquer des matchs? Les City n'arrivaient pas à débloquer parce que ما كانش عندهم un 9. De toute façon, on est à mi-saison. On a le moment de vérité, c'est la phase éliminatoire de Champions League et la course pour rattraper Arsenal. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de démontrer soit Pep s'est intégré n'importe quel profil, y compris un pur neuf, ce qu'il n'a jamais su faire, Eto'o, soit Haaland montre Même avec Lewandowski, ça s'est mal passé au Bayern. Voilà, c'est-à-dire qu'il a des problèmes avec des purs neufs, soit Haaland il va montrer qu'il est assez intelligent pour encore évoluer. C'est-à-dire que, par contre, s'il évolue encore, c'est jouer le forme finale. Ça va devenir le joueur ultime. S'il arrive à jouer en pivot statique, ça deviendra de joueur injouable. Donc du coup, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous votre vision de la saison de Haaland. Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on dit n'importe quoi? Puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Tag Sarah Ballon. D'ici là, Del Kahwa ou Ciao, ciao.
Ciao, ciao.